Bonjour à tous, merci de votre présence. Alors, je me présente Adrien Dalmaou, Enterprise Sales Director chez DoubleVerify, et j'ai le plaisir d'accueillir Rudy, que je vais laisser se présenter rapidement. Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'introduction Adrien, je suis ravi d'être ici aujourd'hui. Je suis Rudy, cela fait maintenant plus que 3 ans que je travaille dans le domaine des campagnes sociales sur les réseaux sociaux. Depuis 1 an et demi, j'ai rejoint Dentsu en tant que consultant paid social. Je m'occupe de la mise en place des stratégies, mise en place des campagnes, l'optimisation et l'analyse des résultats sur plusieurs clients. Et aujourd'hui, du coup, on va vous partager un cas concret de comment les solutions DoubleVerify ont permis à l'agence Dentsu de combiner protection et performance média sur les plateformes sociales. Et vous allez voir que c'est un challenge. Alors, avant de passer au cas concret, on souhaitait vous partager quelques insights et quelques challenges clés que tous les annonceurs, et en particulier sur certains secteurs, rencontrent quand ils souhaitent diffuser sur les plateformes sociales. La première donnée qui est intéressante à analyser, c'est que si on regarde la répartition des investissements digitaux au niveau mondial, on s'aperçoit que les annonceurs investissent massivement sur les plateformes sociales, à hauteur de 156 milliards d'euros en social media. Et à titre de comparaison, c'est environ 5,5 fois plus qu'en téléconnecté, qui est le nouveau canal émergent, et 18 fois plus que sur le streaming audio. Donc, c'est un volume assez conséquent. C'est un volume assez conséquent qui montre que les réseaux sociaux sont au cœur des investissements des annonceurs, mais ils sont aussi au cœur de l'engagement de l'utilisateur. Mais par contre, il faut prendre en compte que cela présente tout de même de nombreux défis pour un annonceur, et il y en a plusieurs, et on va voir les différents défis auxquels un annonceur et une agence peuvent faire face. Le premier défi, c'est de réussir à émerger et d'obtenir une part de voix suffisante compte tenu du nombre de tweets, du nombre de stories, du nombre de posts diffusés chaque jour, chaque heure et même chaque minute. Le deuxième défi, c'est faire face à des contenus. Ce matin, dans la première session, il a été évoqué le User-Generated Content. C'est tout simplement des contenus où l'utilisateur a la possibilité de mettre un commentaire à côté de la publicité. Et donc, ça peut s'avérer préjudiciable pour une marque. Et le troisième défi, c'est le fait que les plateformes sociales fonctionnent en écosystème fermé. Cela veut dire quoi? Cela veut simplement dire qu'elles ont leurs propres normes, leurs propres définitions, leurs propres KPI. Et du coup, ces normes, ces définitions, ces KPI ne sont pas les mêmes d'une plateforme à une autre. Ça montre la nécessité pour une agence de s'équiper d'outils adaptés pour pouvoir avoir une mesure unifiée, puisque sinon, les optimisations sont beaucoup plus difficiles à opérer. Et du coup, Rudy, petite question pour toi. En quoi ces défis sont amplifiés sur le secteur alcoolier, puisque je crois que tu travailles aussi sur un annonceur qui est dans ce secteur. Exactement. En addition à ces défis que tu viens de présenter, Adrien, j'aimerais donner un exemple concret sur d'un des clients avec lesquels je travaille, qui est sur le secteur alcoolier. Dans ce secteur, plus précisément en Europe, il y a des limitations de la loi E20 qui sont mises, qui doivent être respectées sur les campagnes payantes. Et cela influence beaucoup notre stratégie payante. Alors, voici quelques exemples des contraintes et des limitations. La première, c'est la restriction sur les plateformes. Certaines plateformes, comme TikTok par exemple, n'autorisent pas les campagnes payantes d'une brand d'alcool. Le deuxième point, c'est tout ce qui est format non skippable. Alors, tout ce qui est format non skippable ne soit pas autorisé sur ce genre de secteur, comme les commercials sur Snapchat ou bien l'in-stream sur Facebook. Et le troisième point, c'est les mentions légales qui doivent apparaître tout au long de notre vidéo. Alors, les mentions légales doivent être présentes sur toute la durée que la vidéo s'est diffusée sur les plateformes, et cela nécessite plus de complexité sur le processus de création. Ça peut impacter aussi négativement l'aide relevancy ou le quality ranking sur nos campagnes. Merci Rudy. Et au-delà des contraintes de régulation liées à la loi E20, est-ce que vous rencontrez d'autres types de contraintes plus d'ordre opérationnel? Exactement. Alors, je vais aussi vous partager les métriques normaux qu'on peut trouver sur les business managers
tout le monde connaisse les CPM, CPV, les completion rates, etc. C'est des informations ou des métriques basiques qui rentrent pas trop dans la qualité de nos campagnes. On peut toujours trouver aussi le quality ranking, lead relevancy sur les business managers, mais la plupart du temps, on ne trouve pas des résultats sur les business managers. C'est plus spécifique ou interne pour Facebook, Meta, etc. Le deuxième point, c'est la limitation des fonctionnalités de setup des campagnes. On est trop limité par les fonctions qu'on peut utiliser pour optimiser lors des campagnes, quand la campagne est live. Je vous donne deux exemples. On peut mettre des cappings pour impacter les coûts de nos campagnes ou bien faire des A/B testing. Alors, c'est trop limité pour une campagne sur les réseaux sociaux. Et pour faire plus d'optimisation, on aura plus de données, plus de KPI à monitorer. Et le troisième point, c'est les brand lift studies. Alors, les brand lift studies sont intéressants. On peut avoir beaucoup d'informations depuis ces études, mais il y a toujours des limitations et des contraintes. On aura besoin d'un minimum de budget pour mettre en place ces études. Et en plus, les résultats sont partagés à la fin de la campagne, ce qui nous empêche de faire des optimisations au cours de la campagne. Et on doit attendre jusqu'à la fin de la campagne pour faire ces recommandations. Merci Rudy. Donc du coup maintenant on va voir il y a de nombreux challenges et comment justement grâce aux solutions Double Verify, l'agent Dentsu a pu relever ce défi pour son client du secteur alcoolier. Avant de te laisser la parole, Rudy, pour ceux qui ne connaîtraient pas Double Verify, notre métier historique, c'est l'ad verification, c'est-à-dire la mesure de la qualité média. Et notre mission, c'est de rendre l'écosystème digital le plus sûr, le plus pertinent et le plus transparent possible sur l'ensemble de cet écosystème et notamment sur les plateformes sociales. Et pour cela, nous nous appuyons sur un indicateur de mesure unifié que vous voyez ici, qui sont les Authenticad. Cet indicateur, il permet à nos annonceurs et il nous permet de mesurer chaque impression d'un plan média pour s'assurer qu'une impression publicitaire est diffusée à la fois dans le bon contexte sur les critères de la marque, dans la bonne zone géographique, sans fraude, et visible à minima sur le standard IAB que vous voyez ici. Et du coup, ma question, Rudy, c'est comment vous avez réussi sur la base de ces indicateurs, de ces données, à optimiser les campagnes de votre client? Alors, on a eu accès à plusieurs données grâce à Double Verify et on a même créé de nouveaux KPI pour nos clients qui sont spécifiques pour leur objectif marketing. Je vais commencer par les impressions. Par exemple, 99 des impressions sur nos campagnes sont mesurées par Double Verify. On peut avoir accès à tout ce qui est taux de visibilité sur nos campagnes. Double Verify, ils sont allés plus loin dans la mesure pour mesurer l'audibilité sur nos vidéos, pour voir si l'utilisateur il voit uniquement la vidéo ou il accepte le son sur la vidéo avec le son. Et le troisième point, c'est les quartiles de complétion. On peut aussi monitorer ces quartiles de complétion. Le point le plus intéressant sur ces résultats, ils sont disponibles sous 24 heures sur Pinnacle, la plateforme de Double Verify, ce qui nous permet d'analyser directement ces données et faire des optimisations en temps réel sur nos campagnes. On n'attend pas que la campagne se termine pour avoir ces résultats. On peut directement faire les optimisations. Comme ça, on arrive à avoir les meilleurs résultats sur nos campagnes. Et plus précisément aussi, on peut rentrer dans les détails. On peut avoir le point de vue de ces résultats d'un point de vue global, par account, par brand, par exemple. Ou bien on peut rentrer dans les détails par les campagnes, les placements, comparer les placements sur ces résultats et même arriver jusqu'à le point d'avoir la comparaison par créa. En mixant le taux d'audibilité, le taux de visibilité, la complétion et les métriques de la plateforme, les coûts, on peut retirer un best performer, par exemple, de nos créas, faire des optimisations, peut-être mettre en pause des créas, laisser un peu plus de budget sur la créa qui a la meilleure résultat de qualité. Merci Rudy. Donc on a vu qu'il y a eu beaucoup de données complémentaires entre un business manager et la donnée Double Verify pour permettre aux agences et aux annonceurs d'optimiser. D'optimiser dans quel but? Dans le but de procéder à des recommandations stratégiques auprès des clients. Et du coup, comment vous avez réussi en tant qu'agence à orienter et à vous servir de toutes ces données pour orienter des recommandations stratégiques auprès du client? Alors aussi pour ce cas, je vais donner un exemple concret. Là sur la slide, vous pouvez voir, il y a deux parts. Il y a la partie de YouTube où on arrive à un taux de visibilité qui est à 94%.
et Meta, on est à 18% de taux de visibilité. Naturellement, la question se pose, est-ce qu'il faut arrêter les investissements sur Meta et switcher le budget sur YouTube ou non? Alors, vous allez être surpris. Notre recommandation, c'était de maintenir les investissements sur Meta et peut-être parfois prioriser cette plateforme. Pourquoi et comment on est arrivé à avoir ces résultats et cette réponse, cette recommandation avec la cliente? L'idée, c'est qu'on a dit qu'avec Double Verify, on peut rentrer dans les détails. On a une granularité des données qu'on peut explorer et analyser. Et c'est ce qu'on a fait comme exercice sur ce cas-là. On est rentré dans les détails des données. On a isolé tout ce qui est impression visible. On a fait un nouveau calcul, une sorte d'un nouveau KPI qui est le VCPM. C'est quoi un VCPM? C'est un Viewable Cost Per Million Impression. Ce qui est une formule trop basique, c'est le budget qu'on a dépensé divisé par les impressions visibles. Ce qui différencie ce KPI du CPM normal, c'est un KPI qui est plus sur la qualité. On peut voir nos dépenses sont dépensées exactement sur quelle impression quali et pas les impressions normaux. Et si vous voyez la comparaison, on peut voir que notre VCPM était similaire, même plus compétitif sur Meta. Et c'est pourquoi on est arrivé à voir qu'avec le même budget dépensé sur les deux plateformes, parfois on arrive à des meilleurs VCPM sur les réseaux sociaux. Merci Rudy. Maintenant, on parle beaucoup d'optimisation autour de la performance. Donc là, c'est en l'occurrence toutes les données autour de la visibilité, de la consommation, de la publicité sur les plateformes sociales et notamment des données de VCPM. Mais l'idée, c'est de maîtriser également le contexte de diffusion. Parce que si on optimise au maximum la qualité autour d'uniquement la donnée de visibilité. C'est pour ça que les Authenticad sont clés chez nous. C'est que si on optimise uniquement autour de la visibilité et que l'on ne maîtrise pas le contexte de diffusion, il y a fort à parier qu'un annonceur ne sera pas satisfait du travail réalisé par son agence. En revanche, si on maîtrise les deux, là, ça devient encore plus intéressant puisque ça permet de combiner protection média et performance digitale. Et c'est exactement ce que la solution Double Verify propose. Et comment on le fait? On le fait via notre IA de Brand Safety Suitability qui consiste à analyser de manière fine, précise et humaine chaque contenu et en analysant 3 types de données clés. Des données liées au texte, des données liées au visuel et des données liées à l'audio. Et on va avoir un exemple concret juste après. Cette technologie permet de classifier plus de 60 années de contenus digitaux en une seule journée et de la manière la plus fine et la plus précise possible. Ici, vous avez un exemple concret de comment fonctionne notre technologie sur une vidéo telle qu'elle a été postée sur les réseaux sociaux. Et il s'agit d'une influenceuse faisant la promotion d'un restaurant étoilé sur Londres. Et donc vous allez voir concrètement, quand la vidéo va se lancer, comment on est capable d'analyser finement un contenu et comment, in fine, on est capable d'aller le classifier. So my boyfriend and I headed to the Berkeley Hotel, to their Michelin star restaurant, which is called Marcus. The Berkeley Hotel has one of my favourite bars in London, so I was very excited to try out their restaurant. This oat and treacle soda bread was probably the best bread I've ever tasted. First course was trout with cucumber, dill and gin, and this was my favourite course. It was so fresh. We were given a beautiful wine from Bordeaux as a wine pairing for our next course. This was cod with smoked roe and dulse, and the wine really helped bring out the flavour of the sauce. Next up was a hen of the wood mushroom with walnut and nettle. Being honest, donc vous voyez qu'on a été capable de retranscrire exactement tout le contenu promotionnel de l'influenceuse, donc tout ce qui a été dit, dans la langue native. On a également extrait l'ensemble des éléments visuels clés, notamment le sac, et on s'est aperçu qu'il y avait le logo Chanel et que c'était donc un sac de luxe de la marque Chanel. Ensuite, on est capable de différencier aussi sur la table le type d'alcool, un cocktail en comparaison d'un versus un verre de vin. Les éléments texte à l'intérieur de la vidéo, et donc de retranscrire exactement le menu, de savoir exactement ce que les personnes ont consommé. Regarder les éléments, le background, pour s'assurer que l'arrière-plan ne va pas changer, et s'il va changer, on va aller l'analyser. Et également les éléments en action, pour voir s'il n'y a pas un sujet qui va intervenir autre dans la vidéo. Toute cette classification, enfin cette analyse fine nous permet de faire plusieurs choses. La première, de confirmer que c'est un dîner dans un restaurant étoilé.
La deuxième, c'est de pouvoir catégoriser cette vidéo sur différents contextes, le travel, le food, le luxe, et in fine, donnée hyper importante, parce que vous voyez, il y a quand même de l'alcool dans la vidéo. Du coup, c'est de pouvoir classifier cette vidéo sur un contenu alcool, mais low risque, parce qu'il s'agit d'un dîner dans un restaurant étoilé, et il n'y a pas de négativité autour de cette thématique. Et donc, pour terminer, vous l'avez compris, l'IA est au cœur des solutions chez DoubleVerify. Au cœur des solutions, pourquoi? Pour remplir un double objectif, la protection de l'image de marque, mais également leur permettre, grâce à cette IA, aux annonceurs d'investir leur budget de la manière la plus efficace, la plus efficiente possible pour davantage de performance. Et si vous êtes intéressé par le sujet, on a aussi une masterclass qui va traiter de vraiment l'accès, l'utilisation de l'IA autour de la performance via la solution DV Scibids de Custom Bidding.